Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un truc assez intéressant qui s'est passé, EA se divise en deux organisations différentes. Alors, peut-être que c'était un truc qui était prévu, qui était annoncé, que des gens savaient, j'en sais rien. Moi, je viens de découvrir ça, du coup je suis assez étonné de comprendre en fait pourquoi ils font ça, et en quoi ça consiste du coup, parce que c'est un peu bizarre comme décision. Là je vois déjà en bas c'est marqué qu'il y aura EA Sports et EA Entertainment. Donc à mon avis, ils vont vouloir vraiment séparer leur entreprise sport du coup. Donc vraiment faire une entité de jeux de sport, donc avec les Madden, les FIFA, il y a quoi comme autre jeu, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais enfin du coup maintenant c'est plus FIFA, hein, mais vous avez compris. Leur jeu de foot. Donc c'est assez rigolo du coup, mais je vais découvrir ça avec vous. EA a annoncé que l'éditeur se divisera en deux organisations différentes, EA Sports et EA Entertainment. L'annonce a été faite aujourd'hui dans un blog d'EA qui disait que la société franchirait la prochaine étape de sa stratégie en alignant nos studios, en mettant du coup nos studios en deux organisations qui nous rendent compte, EA Entertainment et EA Sports. Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous. Et on va pas la lire, hein. Comme vous le voyez, c'est assez énorme. On va lire un résumé du coup grâce à ChatGPT. Donc du coup, on se retrouve maintenant dans la petite traduction non, dans le petit résumé pardon de ChatGPT, du coup de la déclaration d'Electronic Arts. Ce communiqué résume les évolutions stratégiques de l'entreprise et les nominations clés au sein d'Electronic Arts. L'entreprise reconnaît l'importance croissante des jeux vidéo en tant que moyen de rassembler les joueurs et de partager leur passion et souligne son engagement à offrir des expériences innovantes. Innovantes, ouais, juste dans les numéros du coup de jeu, hein, coucou les FIFA. EA annonce la réorganisation de ses studios en deux organisations distinctes, EA Entertainment et EA Sports. Cette transition vise à donner aux dirigeants de studios plus de responsabilités créatives et financières pour prendre des décisions plus rapides et stratégiques. Cette évolution contribuera à accélérer la croissance de l'entreprise et à créer de la valeur pour les employés, les joueurs et les communautés. Très intéressant. EA Entertainment se concentre sur une propriété intellectuelle exceptionnelle, comprenant des franchises de renommée mondiale ainsi que des collaborations avec des partenaires de licence. L'objectif est de construire l'avenir du divertissement interactif en s'appuyant sur ces franchises légendaires et en proposant de nouvelles expériences innovantes. Laura Miel est nommée présidente d'EA Entertainment, Technology and Central Development. Elle supervisera les studios clés, dirigera la technologie centrale et les services de développement pour renforcer l'exécution et l'efficacité opérationnelle. Vince Zampella dirigera les studios responsables de jeux populaires tels qu'Apex Legends, les jeux Star Wars et Battlefield. Samantha Ryan continuera de se concentrer sur les franchises de style de vie et les expériences solo à succès, du coup les Sims je crois, et c'est tout. Jeff Karp continuera de diriger le secteur du mobile avec pour objectif une croissance significative sur cette plateforme. Évidemment, hein, les jeux poubelles sur mobile. EA Sports se concentre sur les franchises sportives de l'entreprise, avec un portefeuille de propriétés intellectuelles précieuses et une base de fans massive. C'est les porte-monnaies de la base de fans qui est massif. Cam Weber a été nommé président d'EA Sports et sera chargé de guider l'organisation dans le développement de ses expériences phares, ainsi que de construire des écosystèmes multiplateformes connectés pour les franchises de football. David Tinson, attendez, des écosystèmes multiplateformes connectés. Ouh, ce serait pas un délire à la NFT, tout ce qui va avec là? Est-ce que ce serait pas un peu tous ces trucs de merde qui... Oh, ouh là 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 là, on a peut-être touché un truc là. Hein. David Tinson a été nommé vice-président exécutif et chef des expériences, chargé de développer les services et les capacités dans les domaines du commerce, du marketing, de la WWCE, donc la Worldwide Customer Experience, et de l'EAX, la EA Experience, et du jeu positif pour inspirer, engager et connecter les fans. Lui, il est là pour prendre un chèque, mais il sert à rien. En tout cas, dans ce qu'on lit là, je sais pas vraiment à quoi il va servir. Chris Bruzo prendra sa retraite à la fin du mois après avoir joué un rôle essentiel dans la création d'engagement en matière de jeux positifs, d'inclusion et d'accessibilité au sein de l'entreprise. Du jeu positif c'est bien, l'accessibilité c'est bien, l'inclusion ça dépend comment c'est fait. Chris Su a également décidé de quitter l'entreprise. Stuart Canfield a été nommé vice-président exécutif et directeur financier d'EA. Dans les mois à venir, les nouveaux dirigeants travailleront en étroite collaboration avec les dirigeants de studio pour mettre en œuvre ces changements organisationnels, renforcer la capacité des équipes de franchise et favoriser l'efficacité opérationnelle. L'entreprise reste optimiste quant à son avenir et est reconnaissante envers ses employés pour leur créativité et leur passion. Elle se concentre sur la création de jeux et d'expériences exceptionnelles pour les joueurs du monde entier. Comment
mieux finir, enfin comment mieux finir, non, mais comment justement finir d'une très belle façon une belle déclaration, c'est sur une phrase comme ça. Alors, c'est assez intéressant, du coup, de diviser comme ça l'entreprise en deux entités. Au final, chaque entité est divisée en sous-entités, ce qui veut dire qu'il va y avoir différents niveaux de communication entre les entités, justement, je me répète, et moi j'ai peur qu'il y ait des problèmes, du coup, de communication entre ces trucs-là. Évidemment, je m'en fous, j'ai pas envie que des développeurs de FIFA viennent bosser sur le prochain jeu Star Wars, mais par contre, les développeurs d'Apex Legends qui peuvent donner un coup de main sur un jeu Battlefield, bah des fois ce serait intéressant, ou l'inverse. Et bah, j'ai peur que justement, en essayant de séparer, de trop catégoriser chaque truc, on perde du coup en relation, en fluidité du coup de communication. Bref, ça c'est que mon avis, c'est que ma supposition, et bah, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, c'est très très intéressant, c'est avec ce genre d'article en fait qu'on a beaucoup de débats du coup, et qu'on peut débattre de plein de choses intéressantes dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.